Utilisant Eevee, vous aurez peut-être noté l'absence de lumière indirecte. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une lumière indirecte, comment l'utiliser sous Eevee et la manipuler de manière créative. Par la même occasion, nous découvrirons les usages de l'objet Irradiance Volume. La lumière directe est celle projetée en ligne droite par une source, le soleil ou une lampe par exemple. La lumière est dite indirecte lorsqu'elle parvient à un point après avoir rebondi contre une surface ou traversé une paroi. Prenons la scène présente. L'installation est simple. Un faisceau lumineux traverse la lucarne d'une pièce non éclairée autrement. Dans cette pièce, divers objets sont installés. Dernière donnée importante, pour les besoins de cette démonstration, la lumière ambiante, déterminée par ce paramètre, ici, est réduite à néant. Voici ce que le rendu donne sous Eevee. Les objets au fond de la pièce sont plongés dans le noir. Lorsque nous faisons ce même rendu sous Cycles, voici ce que nous obtenons. Les objets sont maintenant clairement visibles. De plus, la lumière, en rebondissant, a transmis les couleurs rosées du sol à l'environnement touché. D'un point de vue photoréaliste, Cycles est évidemment le plus proche de la réalité. C'est que ce moteur, dans ce rendu, a pris en compte la lumière indirecte. Ainsi, il est évident, sous Eevee, qu'aucune lumière indirecte n'a ici été prise en compte. Eevee est conçu pour être rapide et permettre le travail en temps réel. Or, cela a un coût. L'économie de nombreux calculs, dont certains parcours de la lumière. Et toutefois, ce que nous allons voir maintenant, il est possible de générer la lumière indirecte. En appuyant sur Shift plus A en mode Object, vous aurez accès à un certain type d'objets, les Light Probes. Ces objets servent à enregistrer des données d'éclairage localisées pour les redistribuer de différentes manières. L'objet qui va nous intéresser ici est celui nommé Irradiance Volume, qui permet de simuler, à partir d'une source lumineuse, un éclairage indirect. Chaque point visible va fournir à Blender des données d'éclairage local. Autrement dit, si vous aviez besoin qu'un endroit en particulier soit éclairé, vous devrez veiller à ce qu'un point existe à proximité. Ainsi, positionnez votre objet et dimensionnez-le de façon à ce que les points atteignent les parties du décor où vous souhaiteriez voir votre lumière se propager. À présent, allez dans le menu Render Properties, puis ouvrez le menu Indirect Lighting. Cliquez sur Bake Indirect Light et patientez jusqu'à la fin du calcul. Immédiatement, vous verrez la lumière se propager au travers de votre volume d'irradiance et simuler les comportements d'une lumière indirecte, douce et diffuse. Notez au passage que, si vous aviez ce genre d'interstice à éclairer, comme ici, vous devrez veiller à ce qu'un point y soit situé. L'absence de données pour l'éclairage indirect produit ce type d'artefact. Chaque fois que vous effectuerez un changement au niveau de cet objet, vous devrez à nouveau précalculer le comportement de la lumière indirecte. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur Auto Bake, qui le fera automatiquement lors de vos transformations du volume d'irradiance. L'avantage de cet objet est qu'il ne cadre pas le comportement de la lumière selon les règles photoréalistes. Dans l'exemple présent, nous pouvons précisément et simplement créer une zone d'ombre surréaliste d'ombres épaisses au plafond. Pour cela, pour manipuler l'aspect de votre lumière indirecte, vous avez accès dans l'onglet Object Data du volume d'irradiance à diverses options. Voici les principales. Distance vous permet de déterminer la distance jusqu'à laquelle sera diffusée votre lumière. Fall-off vous permet de contrôler la distance sur laquelle la lumière va décroître jusqu'à disparaître. Cette zone est représentée par ce cube et celui formé par l'autre, déterminant la distance jusqu'où porte la lumière. Intensity est la force de la diffusion de la lumière. Resolution vous permet d'augmenter ou réduire le nombre de points de données pour les calculs de la lumière indirecte. Comme vous pouvez le constater, plus de données, plus de lumière. Et voilà pour les informations essentielles. À bientôt!